بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والسيد المرسلين. بالنسبة لهذه الحصة من المباشر إننا سوف نتعرض إلى تصحيح الامتحان الوطني للرياضيات لدورة يوليوز 2020 وسوف أتعرض إلى هذا الحل من منطلق أن أظهر أن الامتحان كان استثنائيا ولكن لم يكن صعبا. أولا أتمنى أن تكونوا في حالة هادئة وتجاوزتم المرحلة الانفعالية وأصبحتم قادرين على التعامل مع المسألة بنوع من الموضوعية. سوف أتحدث اللغتين حتى لا يتم إقصاء أي من الشعب المعربة أو ذات الخياط الفرنسي. Donc je tiendrai bien sûr mes propos à la fois en français et en arabe pour ne pas exclure les uns ou les autres. J'espère que vous avez dépassé la phase de l'émotivité, que vous êtes maintenant suffisamment calme pour voir ou observer la chose d'une manière objective. Et avant de commencer, je voudrais soulever deux petites remarques. Et loin de moi l'idée de justifier le choix des autorités pédagogiques vis-à-vis de la forme ou du contenu de l'examen. إذن قبل أن أشرع في حل مسألة الامتحان أريد أن أثير ملاحظتين أساسيتين بعيدا عن كل رغبة مني في تبرير اختيارات السلطات التربوية من حيث مضمون أو شكل الامتحان. La première observation, c'est que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles vous avez passé l'examen ont imposé aux autorités pédagogiques de faire un choix vis-à-vis de la manière avec laquelle les bacheliers auront accès aux grandes écoles et aux grands instituts. Il n'y aura pas de concours. Il est donc, à mon avis, légitime que l'examen du baccalauréat soit un outil sélectif. ملاحظتي الأولى ترتبط بالظروف الاستثنائية التي اجتزتم فيها الامتحان. هذه الظروف فرضت على السلطات التربوية المسؤولة اختيارات من بينها أن تلغي المباراة لولوج المدارس والمعاهد العليا. لذلك أعتقد أنه كان من الموضوع أن يكون امتحان البكالوريا أداة انتقائية. كما قلت هذه الملاحظات هي نابعة أساسا من هاجس الموضوعية فقط وبعيدة عن كل رغبة في تبرير ما وقع. Je souligne bien que cette remarque est poussée par un souci d'objectivité et loin de toute tentative de justification. La deuxième remarque
concerne le volume du programme sur lequel a porté l'examen, qui au lieu de porter sur 5 thèmes, il a porté uniquement sur 3. Il est donc normal que les questions ou les exercices soient un petit peu difficiles. الملاحظة الثانية وترتبط بحجم المقرر الذي غطاه الامتحان، فبدل أن يغطي 5 محاور فقد غطى فقط 3 محاور، فيبدو أنه من المتوقع أو كان من المتوقع أن تكون الأسئلة نسبيا مختلفة أو صعبة. كما قلت أتمنى للجميع النجاح، أتمنى أن تنظروا إلى الأمام، فهذا مجرد امتحان وليس نهاية لمشوار معين، هي فقط خطوة من بين خطوات سوف تسيرونها في مشواركم الدراسي. Donc j'espère la réussite pour tout le monde. Ce n'est qu'un examen que vous avez passé, il y aura d'autres examens dans votre vie, donc il faut considérer la chose avec le maximum d'objectivité pour pouvoir progresser et aller de l'avant. إذن على بركة الله نبدأ بحل المسألة. يقول نص الموضوع: نعتبر الدالة العددية f المعرفة على r بما يلي: f ل x تساوي ناقص x زائد 5 f ل x تساوي ناقص x زائد 5 على جوج ناقص 1 على جوج اكسبوننسيال x ناقص جوج عامل اكسبوننسيال x ناقص جوج ناقص 4. والسي المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم OIG حيث الوحدة هي جوج سنتيمتر. On considère la fonction numérique f définie sur R par ce qui suit: f de x est égal à moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur d'exponentielle x moins 2 moins 4. Et c'est la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIG. L'unité est de 2 cm. السؤال الأول: بين أن نهاية الدالة f بجوار ناقص ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، وأن نهاية الدالة f بجوار زائد ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية. Première question: montrer que la limite de la fonction f au voisinage de moins l'infini est égale à plus l'infini et que la limite de la fonction f au voisinage de plus l'infini égale à moins l'infini. Alors, donc, la première étape ou la première question est un calcul de limite. Donc, calculons ces limites. Donc, la limite de f de x au voisinage de moins l'infini. Alors, quand x tend vers moins l'infini, x moins 2 tend vers moins l'infini. Donc, exponentielle de x moins 2 va tendre vers 0. Et de là, exponentielle x moins 2 moins 4 va tendre vers moins 4. Quant à moins 1 demi exponentielle x moins 2, elle va tendre vers 0. Donc 0 fois moins 4, ça fait 1, 0. Et quand x tend vers moins l'infini, moins x plus 5 demi va tendre vers plus l'infini, étant donné que c'est une fonction polynôme. Alors, on procédera de la façon suivante. La limite de x moins 2 quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. Ce qui implique donc que la limite d'exponentielle x moins 2 au voisinage de moins l'infini est égale à 0. Ce qui implique que la limite d'exponentielle x moins 2 moins 4 au voisinage de moins l'infini égale moins 4. Aussi, ceci implique que la limite de moins 1 demi exponentielle de x moins 4 au voisinage de moins l'infini est égale à 0.
Ces deux résultats impliqueront que la limite de moins 1 demi exponentielle de x moins 2 facteur d'exponentielle de x moins 2 moins 4 au voisinage de moins l'infini est égal à 0. Et comme la limite de moins x plus 5 demi, qui est une fonction polynôme, a pour limite au voisinage de moins l'infini plus l'infini. Et par somme, ceci impliquera que la limite de la fonction f de x au voisinage de moins l'infini égale plus l'infini. إذن يرتبط السؤال الأول بحساب النهايات عند محدات مجموعة تعريف الدالة. إذن بما أن نهاية x ناقص جوج بجوار ناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية لأنها دالة حدودية، فذلك يستلزم أن نهاية exponentielle x ناقص جوج بجوار ناقص ما لا نهاية هي صفر بلس، وذلك يستلزم أن النهاية بجوار ناقص ما لا نهاية لإكسبوننسيال x ناقص جوج ناقص 4 هي ناقص 4، كما أن النهاية بجوار ناقص ما لا نهاية لناقص 1 على جوج إكسبوننسيال x ناقص 4 تساوي صفر. وبجمع هاتين النهايتين نحصل على بضرب هاتين النهايتين نحصل على النهاية بجوار ناقص ما لا نهاية لناقص 1 على جوج إكسبوننسيال x ناقص جوج عامل إكسبوننسيال x ناقص جوج ناقص 4 تساوي صفر. وبما أن النهاية بجوار ناقص ما لا نهاية لناقص x زائد 5 على جوج هي زائد ما لا نهاية، فعن طريق الجمع نحصل على نهاية الدالة f بجوار ناقص ما لا نهاية وهي زائد ما لا نهاية. إذن هكذا حصلنا على النهاية المطلوبة في السؤال، ويمكن أن نتأكد من ذلك. فالنهاية نهاية الدالة بجوار ناقص ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. الآن ننتقل إلى حساب النهاية بجوار زائد ما لا نهاية. إذن la limite de la fonction f au voisinage de plus l'infini. Si on observe le calcul direct de ces limites, quand x tend vers plus l'infini, x moins 2 tend vers plus l'infini, donc exponentielle de x moins 2 tendra vers plus l'infini, et donc exponentielle de x moins 2 moins 4 tendra vers plus l'infini, alors que moins 1 demi exponentielle x moins 2 va tendre vers moins l'infini, donc moins l'infini fois plus l'infini c'est un moins l'infini, et ici quand x tend vers plus l'infini, moins x plus 5 demi tendra vers moins l'infini, donc par somme f de x tendra vers moins l'infini. Alors rédigeons ceci. إذن الحساب المباشر لنهاية الدالة f بجوار زائد ما لا نهاية يعطي ما يلي. فإذا كانت x تؤول إلى زائد ما لا نهاية فإن x ناقص جوج تؤول إلى زائد ما لا نهاية، وإكسبوننسيال x ناقص جوج تؤول إلى زائد ما لا نهاية، وإكسبوننسيال x ناقص جوج ناقص 4 تؤول إلى زائد ما لا نهاية، في حين أن ناقص 1 على جوج إكسبوننسيال x ناقص جوج تؤول إلى ناقص ما لا نهاية، وبالتالي نهاية ناقص 1 على جوج إكسبوننسيال x ناقص جوج في إكسبوننسيال x ناقص جوج ناقص 4 تؤول إلى ناقص ما لا نهاية، ونهاية ناقص x زائد 5 على جوج بجوار زائد ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية، فنحصل في النهاية عن طريق الجمع على نهاية الدالة f بجوار زائد ما لا نهاية وهي ناقص ما لا نهاية. إذن لنحقق ذلك. إذن كما قمنا بذلك في السؤال السابق. Alors, la limite de x moins 2 au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini, ce qui implique que la limite d'exponentielle x moins 2 au voisinage de plus l'infini tendra vers plus l'infini.
ce qui implique que la limite au voisinage de plus l'infini d'exponentielle x moins 2 moins 4 au voisinage de plus l'infini égale plus l'infini. De même que la limite de moins 1 demi exponentielle x moins 2 au voisinage de plus l'infini c'est moins l'infini. Donc par produit, la limite de moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur 2 exponentielle moins 2 moins 4 au voisinage de plus l'infini est égal à moins l'infini. Et comme la limite de moins x plus 5 demi au voisinage de plus l'infini égale moins l'infini, par somme, on obtiendra la limite de f de x au voisinage de plus l'infini égale moins l'infini. Et c'est notre résultat escompté. On va passer maintenant à la question suivante. 2. La question 2, petit a. Montrer que la droite delta d'équation y égale moins x plus 5 demi est une asymptote à la courbe C au voisinage de moins l'infini. برهن أن المستقيم دلتا الذي معادلته y تساوي ناقص x زائد 5 على جوج مقارب للمنحنى C بجوار ناقص ما لا نهاية. إذا للبرهنة على هذا السؤال فإننا سوف نحسب نهاية f لx ناقص y بجوار ناقص ما لا نهاية. Alors pour démontrer que la droite delta est une asymptote oblique à la courbe C voisinage de moins l'infini, on va calculer la limite de f de x moins y. Donc c'est la deuxième question. Donc, calculant la limite de f de x moins y au voisinage de moins l'infini. Alors, la limite de f de x moins y revient à calculer la limite de f de x moins x plus 5 demi au voisinage de moins l'infini, qui donne la limite de moins l'infini si l'on tient compte de l'expression de la fonction f de x. Cette différence revient à moins 1 demi exponentielle de x moins 2 facteur de exponentielle de x moins 2 moins 4. Et cette limite, nous l'avons déjà calculée ici. Voilà. La limite de moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur de x moins 2 moins 4, ça donne 1, 0. L'interprétation géométrique de ces résultats, c'est la preuve que la droite delta est une asymptote horizontale à la courbe au voisinage de moins l'infini. إذن حساب نهاية الفرق f لx ناقص y بجوار ناقص ما لا نهاية يؤول في نهاية المطاف إلى حساب النهاية بجوار ناقص ما لا نهاية ل f لx ناقص بين قوسين ناقص x زائد 5 على جوج، أي حساب النهاية بجوار ناقص ما لا نهاية لناقص 1 على جوج اكسبوننسيال x ناقص جوج عامل اكسبوننسيال x ناقص جوج ناقص 4، وهذه النهاية سبق وقمنا بحسابها سابقا فهي تساوي 0. التأويل الهندسي لهذه النتيجة هو الدليل على أن المستقيم دلتا
هو مقارب مائل للمنحنى C بجوار ناقص ما لا نهاية. Donc, interprétons géométriquement. L'interprétation géométrique. Alors, l'interprétation géométrique, il faut la rédiger de la façon suivante, parce qu'il faut bien sûr rappeler deux choses. Première chose, c'est que la limite de la fonction f au voisinage de moins l'infini a donné plus l'infini. Deuxième chose, la limite de f de x moins y au voisinage de moins l'infini a donné un 0. Alors ces deux résultats impliquent que la courbe C admet une asymptote oblique delta d'équation y égale moins x plus 5 دم. إذن فيما يتعلق بالتأويل الهندسي لهذه النتيجة يجب أن يصاغ على الشكل التالي. فيجب أن نستحضر النتيجتين التاليتين. نهاية الدالة f بجوار ناقص ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، ونهاية الفرق f لx ناقص y بجوار ناقص ما لا نهاية تساوي صفر. فهاتان النتيجتان تستلزمان أن المنحنى C يقبل مقاربا مائلا دلتا معادلته y تساوي ناقص x زائد 5/2 بجوار ناقص ما لا نهاية. Que je vais d'ailleurs ajouter ici au voisinage de moins l'infini. هكذا نكون قد أجبنا على السؤال الثاني. Donc ainsi, nous avons répondu à la deuxième question. Une petite pause et on revient.
إذا نواصل العمل، وقد وصلنا إلى السؤال الثاني باء. حل المعادلة إكسبوننسيال إكس ناقص جوج ناقص 4 تساوي صفر، ثم بين أن المنحنى سي يوجد فوق المستقيم دلتا على المجال ناقص ما لا نهاية زوج زائد إلين 4 مغلق، وتحت المستقيم دلتا على المجال جوج زائد إلين 4 زائد ما لا نهاية مغلق. Donc la question 2b stipule qu'il faut résoudre l'équation exponentielle x moins 2 moins 4 égale 0 et qu'il faut démontrer que la courbe C est au-dessus de la droite delta dans l'intervalle moins l'infini 2 plus ln de 4 fermé et sous la droite delta dans l'intervalle 2 plus ln de 4 plus l'infini. Donc c'est la question 2b. Donc, résolvons l'équation exponentielle de x moins 2 moins 4 égale 0. Alors, cette équation est équivalente à exponentielle x moins 2 égale à 4. Nous allons composer les deux membres de l'égalité par le logarithme népérien. On obtient dans le membre de gauche x moins 2 égale ln de 4 dans le membre de droite, ce qui est équivalent à x égale 2 plus ln de 4. Ainsi donc, l'ensemble des solutions de l'équation est 2 plus ln de 4. Alors, quant à la suite de la question, pour déterminer si la courbe est au-dessus ou au-dessous de la droite delta, donc ce qui revient à étudier la position relative de la courbe et de la droite, cela revient à étudier le signe de la différence f de x moins y. Alors, nous avons déjà vu que f de x moins y était égal à moins 1,5 exponentielle de x moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 moins 4. Nous avons déjà résolu l'équation f de x moins y égale 0 pour déterminer l'intersection de la courbe et de la droite delta. C'est d'ailleurs l'exponentielle de x moins 2 moins 4 qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que moins 1,5 exponentielle x moins 1 ne s'annule jamais. Donc, puisque la solution de cette équation est x égale 2 plus ln de 4, cela veut dire tout simplement que la courbe C coupe la droite delta en un point qu'on va appeler par exemple le point B
dont les coordonnées sont 2 plus ln de 4, f de 2 plus ln de 4. Alors maintenant, pour déterminer la position relative de la courbe et de la droite, nous allons étudier le signe de la différence. Alors f de x moins y est positive, revient à dire que moins 1/2 exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle de x moins 2 moins 4 est strictement positive. Comme moins 1/2 exponentielle x moins 2 est tout le temps négative, cela veut dire que exponentielle de x moins 2 moins 4 est négative. Ce qui veut dire que exponentielle x moins 2 est strictement inférieur à 4, ce qui est équivalent à dire à ce que x moins 2 est inférieur à ln de 4, ce qui équivaut à x est inférieur à 2 plus ln de 4, ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 plus ln de 4. Alors, f de x moins y est positive, ça veut dire que la courbe C est au-dessus de la droite delta dans l'intervalle moins l'infini 2 plus ln de 4. Conclusion. Ou si vous voulez, on laissera cette conclusion à la fin. Alors maintenant, f de x moins y est négative, ce qui va nous amener, en procédant de la même façon que précédemment, à ce que x appartienne à l'intervalle 2 plus ln de 4 plus l'infini. Et la conclusion, alors, lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 plus ln de 4, f de x moins y est positive, ce qui implique que la courbe C est au-dessus de delta. Et bien sûr, lorsque x appartient à l'intervalle 2 plus ln de 4 plus l'infini, la différence f de x moins y est négative, ce qui veut dire que la courbe C est au-dessous de delta. Voilà. Donc, نحل المعادلة اكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 4 تساوي 0. يكافئ ذلك أن اكسبوننسيال x ناقص 2 تساوي 4. نركب باللوغاريتم النيبيري فنحصل على x ناقص 2 تساوي ln 4، أي أن x تساوي 2 زائد ln 4، وبالتالي مجموعة حلول المعادلة
هي 2 زائد ln 4. أما بالنسبة لتحديد الوضع النسبي للمنحنى والمستقيم دلتا، فإننا ندرس إشارة الفرق f لx ناقص y. نبدأ أولا بالتقاطع بين المنحنى والمستقيم، فنحل المعادلة f لx ناقص y تساوي 0. f لx ناقص y تساوي 0 تكافئ أن إكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 4 تساوي 0، لأن الفرق f لx ناقص y يساوي ناقص 1 على 2 إكسبوننسيال x ناقص 2 عامل إكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 4. وبما أن ناقص 1 على 2 إكسبوننسيال x ناقص 2 عدد لا ينعدم أبدا، فإن انعدام الفرق يعني انعدام إكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 4. حل هذه المعادلة سبق وحددناه، وهو 2 زائد ln 4، وذلك يعني هندسيا أن المنحنى سي يقطع المستقيم دلتا في النقطة ب ذات الإحداثية 2 زائد ln 4 f ل 2 زائد ln 4. يكون الفرق f لx ناقص y أكبر من 0 مكافئا لناقص 1 على 2 إكسبوننسيال x ناقص 2 عامل إكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 4 موجب قطعا. وبما أن ناقص 1 على 2 إكسبوننسيال x ناقص 2 عدد سالب، فهذا يعني أن إكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 4 عدد سالب قطعا، أي أن إكسبوننسيال x ناقص 2 أصغر من 4، يكافئ ذلك أن x ناقص 2 أصغر قطعا من ln 4، ومنه فإن x أصغر قطعا من 2 زائد ln 4، أي أن x تنتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية 2 زائد ln 4. يكون الفرق f لx ناقص y سالب قطعا إذا كانت x تنتمي إلى 2 زائد ln 4 زائد ما لا نهاية. وبطبيعة الحال هذه النتيجة حصلنا عليها بتطبيق نفس القواعد التي طبقناها في المرحلة السابقة. لنخلص في النهاية إلى ما يلي: إذا كانت x تنتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية 2 زائد ln 4، فإن f لx ناقص y عدد موجب، وبالتالي فإن المنحنى سي يوجد فوق المستقيم دلتا. وإذا كانت x تنتمي إلى المجال 2 زائد ln 4 زائد ما لا نهاية، فإن الفرق f لx ناقص y سالب قطعا، مما يعني أن المنحنى سي تحت المستقيم دلتا. وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال. لحظة ونعود.
نواصل إذن الإجابة عن الأسئلة ونصل إلى السؤال الثالث الذي يقول: بين أن نهاية f لx على x بجوار زائد ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية ثم أول النتيجة هندسية. Nous arrivons donc à la question 3 qui stipule qu'il faut démontrer que la limite de f de x sur x au voisinage de plus l'infini égale moins l'infini et d'interpréter le résultat géométriquement. Donc calculons la question donc 3, calculons la limite de f de x sur x. Donc c'est ce qu'il faut démontrer. Alors, calculons d'abord ce rapport f de x sur x. Alors, ça va nous donner moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle de x moins 2 moins 4, le tout sur x, ce qui revient à moins 1 plus 5 sur 2x moins 1 demi exponentielle x moins 2 sur x fois exponentielle de x moins 2 moins 4. Donc au voisinage de plus l'infini, cette quantité tendra vers plus l'infini. Celle-là tendra vers l'infini sur l'infini qui est une forme indéterminée. Donc il faut réécrire autrement. Donc moins 1 plus 5 sur 2x moins 1 demi multiplié par exponentielle de x moins 2 sur x moins 2. Ici je divise par x moins 2 pour faire apparaître une quantité identique à celle qui se trouve au niveau de l'exposant. Je multiplie donc par x moins 2 pour qu'il n'y ait rien de changé. Je divise par x, facteur de exponentielle de x moins 2 moins 4. Alors maintenant, cette quantité tendra vers plus l'infini, celle-là tendra vers 1, celle-là tendra vers plus l'infini, donc plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini, moins l'infini, 0, et c'est voilà, là, c'est réglé. Alors, الفرق النسبة f لx على x تعطينا في نهاية المطاف تعبير يؤدي الحساب المباشر فيه للنهاية إلى شكل غير محدد. لذلك سوف نعمل على أن نقسم exponentielle x ناقص جوج على x ناقص جوج حتى نظهر تعبيرا على مستوى المقام يشبه التعبير الموجود في أس الدالة الأسية. إذن la limite de x moins 2 au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ceci donc impliquera deux choses. C'est que la limite de l'exponentielle de x moins 2 au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et que la limite de exponentielle x moins 2 sur x moins 2 au voisinage de plus l'infini égale l'infini. De même que la limite de x moins 2
sur x au voisinage de plus l'infini, ce qui revient à calculer la limite d'une fonction rationnelle, donc ici est égal à 1. La même chose pour la limite de exponentielle x moins 2 moins 4 au voisinage de plus l'infini égale plus l'infini. Alors, de tout ça, on déduit que la limite de f de x sur x au voisinage de plus l'infini égale moins l'infini. إذن نهاية x ناقص جوج بجوار زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، يستلزم ذلك نتيجتين: نهاية اكسبوننسيال x ناقص جوج بجوار زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية، ونهاية اكسبوننسيال x ناقص جوج على x ناقص جوج بجوار زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، كما أن النهاية بجوار زائد ما لا نهاية لx ناقص جوج على x تساوي 1، والنهاية لإكسبوننسيال x ناقص جوج ناقص 4 بجوار زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية. تؤدي هذه النتائج إلى أن النهاية بجوار زائد ما لا نهاية لf لx على x تساوي ناقص ما لا نهاية. إذن هذا الشق الأول من السؤال. الآن التأويل الهندسي. Nous arrivons maintenant à l'interprétation géométrique. Comme tout à l'heure, il faut rappeler les deux résultats. D'abord, la limite de f de x au voisinage de plus l'infini que nous avons trouvé égale à moins l'infini, et la limite de f de x sur x au voisinage de plus l'infini égale moins l'infini. Ces deux résultats impliquent que la courbe C admet une branche parabolique dirigée par l'axe des ordonnées vers le bas au voisinage de plus l'infini. إذن التأويل الهندسي لهذه النتائج يقتضي أن نستحضر أن نهاية الدالة f بجوار زائد ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية، ونهاية f لx على x بجوار زائد ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية. هاتان النتيجتان تستلزمان أن المنحنى السي يقبل فرعا شلجميا موجها بمحور الأراتيب نحو الأسفل بجوار زائد ما لا نهاية. دقيقة ونعود.
نصل الآن إلى السؤال الرابع ألف، ويقول بين أن لكل x من r f' لx تساوي ناقص بين قوسين exponentielle x ناقص جوج ناقص واحد الكل أس 2. Nous arrivons donc à la question 4a qui demande de démontrer que pour tout x de r, f' de x égale moins, entre parenthèses, exponentielle x moins 2 moins 1, le tout au carré. Alors, ici, je voudrais attirer votre attention sur un fait essentiel. C'est que, avant de commencer à calculer la fonction dérivée première, il faut d'abord démontrer que la fonction f est dérivable sur r, ce qui nous donne donc le droit de calculer la fonction f' de x. إذن هنا لا بد وأن أثير انتباهكم إلى مسألة أساسية، وهي أنه قبل الشروع في حساب المشتقة الأولى علينا أولا أن نبين أن f قابلة للاشتقاق على r. Alors, revenons maintenant à la forme, donc ça c'est la question 4a. Revenons maintenant à la forme de la fonction f. f de x égale moins x plus 5 demi, moins 1 demi fois l'exponentielle de x moins 2, facteur de exponentielle de x moins 2, moins 4. Alors, remarquons maintenant que la fonction f est fabriquée de la façon suivante. Nous avons d'abord une première quantité ici, que l'on peut considérer comme étant une fonction polynôme. Une deuxième quantité ici, que l'on peut considérer comme étant un produit de deux fonctions. Voici la première, et voici la deuxième. Et dans les deux fonctions, nous avons exponentielle x moins 2 comme étant la composée de deux fonctions. La fonction qui a x associe x moins 2 et la fonction qui associe à x exponentielle x. Donc la fonction f de x est en fait fabriquée par la composition de deux fonctions qui sont toutes les deux dérivables sur r. Ensuite, par le produit de fonctions dérivables sur r et par la somme de fonctions dérivables sur r. Donc, il faut donc écrire que f est dérivable sur R comme composé produit et somme de fonctions dérivables sur R. إذن بالرجوع إلى صيغة الدالة f التي تساوي ناقص x زائد 5 على جوج ناقص 1 على جوج اكسبوننسيال x ناقص جوج عامل اكسبوننسيال x ناقص جوج ناقص 4، نلاحظ أن صناعة الدالة f تمت على الطريقة التالية. أولا بأن نركب دالتين، الدالة التي تصل كل x بx ناقص جوج والدالة التي تصل كل x بإكسبوننسيال x. إذن هنا لدي مركب دالتين، هنا مجموع دالتين، ثم جداء دالتين، وفي الأخير مجموع دالتين، دالة حدودية وهذه الدالة. إذن لذلك علينا أن نكتب أن الدالة f قابلة للاشتقاق على r كمركب وجداء ومجموع دوال قابلة للاشتقاق على r. الآن يمكن أن نحسب
الدالة المشتقة. Maintenant, on peut calculer la fonction dérivée. Alors, puisque la fonction f est dérivable sur R, je peux donc écrire que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle de x moins 2 moins 4 le taux prime. Alors f' de x égale, alors moins 1x a pour dérivée moins 1, 5 demi a pour dérivée 0, et ici on gardera la constante 1 demi et on va considérer exponentielle x moins 2 fois exponentielle de x moins 2 moins 4 comme le produit de deux fonctions. Donc la dérivée sera exponentielle de x moins 2 prime fois exponentielle de x moins 2 moins 4 plus l'exponentielle de x moins 2 moins 4 prime fois exponentielle de x moins 2. Donc f' de x égale moins 1 moins 1 demi facteur de exponentielle de x moins 2, c'est donc exponentielle de u prime, ça sera u prime de x fois exponentielle de u. Alors x moins 2 prime, ça va donner 1, ce qui donne exponentielle de x moins 2 facteur de exponentielle de x moins 2 moins 4 plus exponentielle de x moins 2 prime, on vient de calculer l'exponentielle de x moins 2 prime, c'est donc exponentielle de x moins 2 moins 0 plus donc exponentielle de x moins 2 fois exponentielle de x moins 2. f' de x est donc égal. On va développer, donc ça va donner moins 1, moins 1 demi, facteur de exponentielle de x moins 2 au carré, moins 4 exponentielle de x moins 2, plus exponentielle de x moins 2 au carré. f' de x égale moins 1, moins 1 demi. Simplifiant. Ici, j'ai 2 fois exponentielle de x moins 2, le tout au carré, moins 4 exponentielle de x moins 2. f' de x égale moins 1. Maintenant, on développe. Moins 1 demi fois 2 exponentielle x moins 2 carré, ça va donner moins exponentielle de x moins 2, le tout au carré. Ici, moins 1 demi fois moins 4 exponentielle, ça va faire un plus 2 exponentielle x moins 2. Chose que l'on peut réécrire de la façon suivante. On ramène ceci au début, c'est donc moins exponentielle x moins 2 au carré, moins 2 exponentielle de x moins 2 plus 1. Et ça se voit ici clairement que c'est une identité remarquable que l'on factorise de la sorte. f de x égale moins, entre parenthèses, exponentielle de x moins 2, moins 1, le tout au carré.
et c'est le résultat demandé. إذن لنحسب الدالة المشتقة الأولى، بما أن f قابلة للاشتقاق على r فيمكنني أن أكتب أنه لكل x من r f بريم ل x هي ناقص x زائد 5 على 2 ناقص 1 على 2 اكسبوننسيال x ناقص 2 عامل اكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 4 بريم. مشتقة ناقص x هي ناقص 1، مشتقة 5 على 2 هي 0. بالنسبة للثابتة ناقص 1 على 2 نحافظ عليها ونتعامل مع الجداء اكسبوننسيال x ناقص 2 عامل اكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 4 كمشتقة جداء، أي نبدأ باشتقاق اكسبوننسيال x ناقص 2 ونضرب في اكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 4، ثم نضيف مشتقة اكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 4 ونضربها في اكسبوننسيال x ناقص 2. f بريم ل x تساوي ناقص 1 ناقص 1 على 2 على مشتقة اكسبوننسيال x ناقص 2 هي اكسبوننسيال x ناقص 2 مضروبة في اكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 4 زائد مشتقة اكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 4 هي اكسبوننسيال x ناقص 2 في اكسبوننسيال x ناقص 2. f بريم ل x تساوي ناقص 1 ناقص 1 على 2 عامل، ننشر ما بداخل المعقوفتين فنحصل على اكسبوننسيال x ناقص 2 الكل اس 2 ناقص 4 اكسبوننسيال x ناقص 2 زائد اكسبوننسيال x ناقص 2 الكل اس 2. ثم f بريم ل x تساوي ناقص 1 ناقص 1 على 2، ثم نبسط ما بداخل الأقواس فنحصل على 2 اكسبوننسيال x ناقص 2 مربع ناقص 4 اكسبوننسيال x ناقص 2. f بريم ل x تساوي ناقص 1 ثم ننشر ناقص 1 على 2 في 2 اكسبوننسيال x ناقص 2 مربع هي اكسبوننسيال x ناقص 2 مربع، ثم ناقص 1 على 2 في ناقص 4 اكسبوننسيال x ناقص 2 هي زائد 2 اكسبوننسيال x ناقص 2. بطبيعة الحال نعيد كتابة هذا المجموع على الشكل التالي: f بريم ل x هي ناقص بين قوسين اكسبوننسيال x ناقص 2 مربع ناقص 2 اكسبوننسيال x ناقص 2 زائد 1، ويظهر جليا أن المجموع داخل الأقواس هو نشر لمتطابقة هامة، فنحصل على f بريم ل x تساوي ناقص اكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 1 الكل أس 2. إذن ونكون قد أجبنا على السؤال، لننتقل إلى السؤال الموالي. إذا الآن السؤال رابعا باء، ويقول ضع جدول تغيرات الدالة f. La question 4b. Dressez le tableau de variation de la fonction f. Alors, maintenant la question 4b. Donc, on vient de démontrer que pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à moins exponentielle de x moins 2 moins 1, le tout au carré. On remarque ici que donc la fonction f' de x est l'opposé d'un carré, ce qui veut dire qu'il est tout le temps positive. Mais attention, il peut s'annuler pour une certaine valeur que nous allons déterminer. Alors, remarquons donc que pour tout x appartenant à R, f' de x est inférieur ou égal à 0.
Alors déterminons pour quelle valeur f' de x s'annule-t-elle. Alors f' de x égale à 0 équivaut à exponentielle de x moins 2 moins 1 égale 0, ce qui est équivalent à écrire exponentielle de x moins 2 égale à 1. Donc x moins 2 égale à ln de 1, c'est donc 0, ce qui veut dire que x est égal à 2. Ce qui nous permet donc de dresser le tableau de variation suivant. Donc, x, f' de x, f de x. Alors, nous avons ici x qui va de moins l'infini à plus l'infini, domaine de définition de f. f' de x s'annule pour x égale 2 et qui est tout le temps négative. F de x est donc décroissante dans les deux intervalles, moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Nous avons vu que la limite de la fonction f au voisinage de moins l'infini était plus l'infini, que sa limite au voisinage de plus l'infini était moins l'infini, maintenant calculons f de 2. Alors f de 2 est égal à moins 2 plus 5 demi moins 1 demi exponentielle de 2 moins 2 facteur de exponentielle de 2 moins 2 moins 4. Alors exponentielle de 2 moins 2 c'est exponentielle de 0. Exponentielle de 0 ça fait 1. 1 moins 4 ça fait moins 3. Moins 1 demi fois exponentielle de 0, ça fait moins 1 demi. Donc moins 1 demi fois moins 3, ça fait donc plus 3 demi. 5 demi plus 3 demi, ça fait 8 demi, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 2. Donc ici, on trouve 2. Et bien sûr, on mettra ce 2 ici. Et nous avons répondu à la question. نصل إلى السؤال الخامس الذي يقول احسب f سكوند لx لكل x من R ثم بين أن النقطة A ذات إحداثيات زوج جوج نقطة انعطاف للمنحنى C. Donc la question 5 dit que
calculer f seconde de x pour tout x de R et montrer que le point A de coordonnées 2, 2 est un point d'inflexion à la courbe C. Donc la question 5. Alors, nous avons déjà vu que quel que soit x appartenant à R, f' de x était égal à moins exponentielle de x moins 2 moins 1, le tout au carré. Alors remarquons ici que la fonction f' de x est aussi dérivable sur R comme carré d'une fonction dérivable sur R, donc on peut calculer f seconde de x. Alors f seconde de x égale, alors nous avons le moins 1 qui est une constante qui va rester, et nous avons ici la forme u à la puissance n avec n égale 2, donc ça va faire moins 2 fois la dérivée de exponentielle de x moins 2 moins 1 fois exponentielle de x moins 2 moins 1, le tout à la puissance de moins 1, ce qui fait 1. Donc f seconde de x est égal. Alors, exponentielle de x moins 2 prime, ça va faire exponentielle de x moins 2, c'est donc moins 2 exponentielle de x moins 2, facteur de exponentielle de x moins 2 moins 1. Voilà. Maintenant, pour démontrer que le point A de coordonnées 2, 2 est un point d'inflexion à la courbe C, nous avons en fait deux méthodes pour le faire. La première méthode, c'est de remarquer d'après le tableau de variation de la fonction f que la dérivée première s'annule en 2 sans changer de signe au voisinage de 2. Et cela donc nous permet de dire que le point A de coordonnées 2, 2 est un point d'inflexion à la courbe. La deuxième méthode pour démontrer ceci, il faut montrer que la dérivée f seconde de x s'annule en x égale 2, et ça se voit clairement. Si on remplace x par 2, on obtient exponentielle de 2 moins 2, c'est-à-dire exponentielle de 0, ce qui fait 1, 1 moins 1, ça fait 0. Mais ici, avec la différence, c'est qu'au voisinage de 2, f seconde de x change de signe. Donc, je préfère la première, parce que c'est plus rapide. Donc, on écrit, on remarque que f' de x s'annule en 2 sans changer de signe. Donc, le point A de coordonnées 2, 2 est un point d'inflexion à la courbe C. إذن برهنا في السابق أنه لكل x من R f' ل x تساوي ناقص اكسبوننسيال x ناقص 2 ناقص 1 الكل أس 2. إذن f' ل x هي تعتبر مقابل مربع دالة قابلة للاشتقاق. إذن f' ل x قابلة للاشتقاق على R كمقابل مربع دالة قابلة للاشتقاق على R. إذن f' ل x تساوي، ونتعامل مع الدالة كأنها ناقص اكسبوننسيال ناقص u أس n. إذن ناقص 1 كثابتة نحافظ عليها، و u أس n تساوي u عفوا n في u' في u أس n ناقص 1.
مما يعطينا اف سكوند لإكس تساوي ناقص جوج عامل اكسبونونسيال إكس ناقص جوج ناقص واحد بريم في اكسبونونسيال إكس ناقص جوج ناقص واحد. اكسبونونسيال إكس ناقص جوج بريم هي اكسبونونسيال إكس ناقص جوج وناقص واحد بريم هي صفر. إذا ناقص جوج اكسبونونسيال إكس ناقص جوج عامل اكسبونونسيال إكس ناقص جوج ناقص واحد. نكون قد أجبنا على الشق الأول من السؤال. وفيما يتعلق بالبرهنة على أن النقطة أ ذات الإحداثية جوج جوج هي نقطة انعطاف للمنحنى سي، هناك في الحقيقة طريقتان. الطريقة الأولى هي أن نلاحظ انطلاقا من جدول تغيرات الدالة F أن المشتقة الأولى تنعدم عند زوج دون أن تغير إشارتها بجوار 2، وهذا يكفي لكي يجعلنا نستنتج أن النقطة أ ذات إحداثية جوج جوج هي نقطة انعطاف. والطريقة الثانية هي أن نبرهن على أن اف سكوند لإكس تنعدم عند إكس تساوي 2 وتغير إشارتها. إذا نستعمل إحدى الطريقتين، وإن كنت اخترت الطريقة الأولى. دونك نلاحظ أن اف بريم لإكس تنعدم عند 2 دون أن تغير إشارتها. إذا النقطة أ ذات إحداثية جوج جوج هي نقطة انعطاف للمنحنى سي. ونصل إلى السؤال السادس. نصل إلى السؤال السادس. يقول: أثبت أن المعادلة f لx تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا، بحيث ألفا محصورة بين زوج زائد إلين 3 وزوج زائد إلين 4. Alors la question 6 dit: montrer que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha telle que alpha est compris entre 2 plus ln de 3 et 2 plus ln de 4. Alors, la réponse à cette question nous oblige à utiliser ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Alors pour cela, procédons de la façon suivante. Alors, sixième question. Donc il faut d'abord démontrer que la fonction f est continue sur l'intervalle 2 plus ln de 3 et 2 plus ln de 4. Pour cela, c'est très simple. Nous savons que la fonction f est dérivable sur R
Ceci, bien sûr, implique que la fonction f est dérivable sur toute partie de R, c'est-à-dire sur l'intervalle 2 plus ln de 3, 2 plus ln de 4. Et puisque la fonction f est dérivable sur l'intervalle 2 plus ln de 3 et 2 plus ln de 4, elle est automatiquement continue sur cet intervalle. Donc ceci implique que f est continue sur 2 plus ln de 3 et 2 plus ln de 4. Appelons ce résultat la proposition 1. P1. Voilà la première condition pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Nous savons aussi que la fonction f est croissante sur R. Elle est donc strictement croissante sur 2 plus ln de 3, 2 plus ln de 4. Remarquons ici une chose, pourquoi j'ai dit strictement croissante, parce que f' de x ne s'annule pas dans cet intervalle, puisqu'il s'annule au niveau de 2. Et 2 n'appartient pas à cet intervalle. C'est pourquoi j'ai dit que f est strictement croissante sur cet intervalle. Et appelons ce deuxième résultat la proposition P2. Alors, troisième condition pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires consiste bien sûr à calculer le produit de f de 2 plus ln de 3 fois f de 2 plus ln de 4. Alors, pour gagner un petit peu du temps, f de 2 plus ln de 3 est égal à 2 moins ln de 3 fois f de 2 plus ln de 4 qui est égal à 1 demi moins 2 ln de 2. Alors, si vous faites le calcul, vous allez remarquer que ce nombre-là, il est négatif et que celui-ci est positif. Donc, cette valeur, cette quantité-là est négative. Et appelons ce résultat la proposition P3. Donc, d'après la proposition P1, la proposition P2, P1, fonction f est continue sur l'intervalle 2 plus ln de 3, 2 plus ln de 4. La proposition P2, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus ln de 3, 2 plus ln de 4. Et la proposition 3, qui dit que f de 2 plus ln de 3 fois f de 2 plus ln de 4 est un nombre strictement négatif. Donc ceci est en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires, on peut conclure que l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha tel que
alpha est compris entre 2 plus ln de 3 et 2 plus ln de 4. Et on termine avec la question. Nous arrivons à la question 7. Construire la droite delta et la courbe C dans le même repère OIJ. On admettra que ln de 2 est à peu près égal à 0,7 et ln de 3 est à peu près égal à 1,1. السؤال السابع ويقول أنشئ المستقيم دلتا والمنحنى C في نفس المعلم OIJ ونأخذ القيمتين المقربتين لإلين 2 وهي تقريبا 0.7 وإلين 3 وهي تقريبا 1.1. من أجل ذلك سوف نستعمل برنامج جيوجبرا. إذن سوف نستحضر النتائج التي حصلنا عليها خلال دراسة هذه الدالة. أولى هذه النتائج هي أن الدالة F تقبل المستقيم دلتا الذي معادلته Y تساوي ناقص X زائد 5/2 مقاربا مائلا بجوار ناقص ما لا نهاية. وهذا هو المستقيم. ثانيا فإن النقطة A ذات الإحداثية 2 هي أولا نقطة انعطاف، وثانيا المنحنى يقبل مماسا أفقيا عندها إذ أن المشتقة الأولى تنعدم. إذن هذه هي النقطة، ونمثل المماس الأفقي. Donc, il faut maintenant se rappeler de tous les résultats que nous avons obtenus tout au long de l'étude de cette fonction. Le premier résultat est que la courbe admet une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini, qui est la droite delta d'équation y égale moins x plus 5/2. Ensuite, que le point A de coordonnées 2 était un point d'inflexion et en même temps la courbe admet une tangente horizontale à ce niveau, puisque la fonction dérivée première s'annule en ce point-là. Alors, construisons la courbe dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2. Alors pour cela, on va procéder de la sorte. Alors, remarquons que le point, que cette droite est la suivante. Voilà, elle est tracée par le point D, qui se déplace, qui est un point mobile. Alors, maintenant, traçons la courbe dans l'intervalle 2 plus l'infini. Bien sûr, la fonction est toujours décroissante. Et la voici.
Nous avons déterminé aussi le point d'intersection de la droite delta et de la courbe, qui est le point dont les coordonnées sont 2 plus ln de 2, f2, 2 plus ln de 2. Et c'est donc la courbe représentative de la fonction f sur R. Et nous allons revenir à la suite des questions. السؤال الثامن: يقول السؤال الثامن ألف: بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية f moins 1 معرفة على R. La question 8a dit que montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur R. Alors pour cela, il faut bien sûr rappeler que la fonction f est continue et qu'il est strictement monotone sur R. Ça, on vient de le démontrer avec le théorème des valeurs intermédiaires. Alors la question 8a. Alors nous avons démontré que la fonction f est continue parce qu'elle est bien sûr dérivable sur R. Nous avons démontré aussi que la fonction f est strictement monotone. Alors ces deux conditions impliquent que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle f de R qui n'est rien d'autre que R. Voilà. إذن لكي نبين أن الدالة f تقبل دالة عكسية نبين أنها متصلة على R وسبق أن فعلنا ذلك. نبين أيضا أنها رتيبة قطعا على R وبالتالي فإن f تقبل دالة عكسية f moins 1 معرفة على f de R وهي R. Ajoutons ici une fonction réciproque f moins 1. ونصل إلى السؤال الثامن باء: أنشئ في نفس المعلم OEG المنحنى الممثل للدالة f moins 1. ويقول لاحظ أن المستقيم د عمودي على المنصف الأول للمعلم. هذه الملاحظة أساسية ومعناها أنه إذا كان المستقيم دلتا الذي معادلته y تساوي ناقص x زائد 5 على 2 مقاربا للمنحنى C بجوار ناقص ما لا نهاية، فإنه أيضا هذا المستقيم دلتا مقارب مائل للمنحنى CF moins 1 ولكن بجوار زائد ما لا نهاية. Donc la question 8b: construire dans le même repère OIG la courbe de la fonction f moins 1. Remarquons que
la droite delta est perpendiculaire à la première bisectrice du repère. Alors cette remarque elle est essentielle et a un aboutissement géométrique essentiel qu'il faut remarquer. Elle veut dire tout simplement que si la droite delta d'équation y égale moins x plus 5 demi était une asymptote oblique de la courbe C à la courbe C au voisinage de moins l'infini, alors cette même droite delta est aussi une asymptote oblique à la courbe CF-1, mais au voisinage de plus l'infini. Alors, regardons donc ceci sur la courbe. Alors, nous savons que la courbe d'une fonction f et celle de sa réciproque f-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice du repère. Donc, construisons cette première bisectrice et c'est la droite qui vient d'apparaître sur votre écran. Alors maintenant, donc, puisque la courbe de f contient deux parties, une première partie qui est celle-ci, dans l'intervalle moins l'infini 2, elle admet la courbe, la droite d'équation y égale moins x plus 5 demi comme asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Alors CF-1 qui est symétrique de cette partie-là par rapport à la droite d'équation y égale x admet la même droite comme étant une asymptote oblique. Alors, la voici. Donc ça, c'est la partie de la courbe de CF-1 qui admet la droite d'équation delta, qui admet la droite delta comme asymptote oblique. Et bien sûr, la deuxième partie de la courbe F sont symétriques et le suivant, et on obtient bien sûr la courbe de la fonction CF-1. La voici. Bien sûr, si au niveau du point A de coordonnées 2, 2, la courbe de C admet une tangente horizontale, alors CF moins 1 admet une tangente verticale en ce point-là. Donc, ce qui nous permet bien sûr de conclure avec cette question. نصل إلى آخر سؤال في المسألة وهو السؤال ج. أحسب f-1' لزوج ناقص ln 3. لاحظ أن f-1 لزوج ناقص ln 3 تساوي جوج زائد ln 3. alors هنا سوف نستحضر خاصية تتعلق باشتقاق الدالة العكسية. alors ici dans cette question, on nous demande de calculer f-1' de 2 moins ln de 3, tout en remarquant que f-1 de 2 moins ln de 3 égale 2 plus ln de 3. Alors, pour répondre à cette question, nous allons bien sûr utiliser une propriété de la fonction réciproque, notamment concernant sa dérivabilité. Alors, d'après les données, puisque f-1 de 2 moins ln de 3 est égal à 2 plus ln de 3, cela veut dire quoi? Si f-1 de 2 moins ln de 3 est égal à 2 plus ln de 3, cela bien sûr veut dire tout simplement que f de 2 plus ln de 3 était égal à 2 moins ln de 3. D'ailleurs, nous l'avons démontré quand on a répondu à la question concernant le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, on sait que f-1 prime
de 2 moins ln de 3 est tout simplement égal à 1 sur f' de 2 plus ln de 3. Alors, si l'on se rappelle que f' de x était égal à moins exponentielle x moins 2 moins 1 au carré, cela me permet de calculer f' de 2 plus ln de 3 qui est égal à moins exponentielle de 2 plus ln de 3 moins 2 moins 1 le tout au carré. Alors 2 moins 2 ça fait 0, exponentielle de ln de 3 ça fait 3, donc 3 moins 1 ça fait 2, 2 au carré ça fait 4 et donc c'est moins 4. Finalement, f moins 1 prime de 2 moins ln de 3 est égal à moins 1 sur 4. إذا كانت f moins 1 ل2 ناقص 3 n تساوي 2 زائد ln 3 فذلك يستلزم بكل بساطة أن f ل2 زائد ln 3 تساوي 2 ناقص ln 3. فذلك يعني أن f moins 1 بريم ل2 ناقص ln 3 تساوي 1 على f بريم ل2 زائد ln 3. وإذا تذكرنا أن f' لx تساوي ناقص exponential x ناقص 2 ناقص 1 الكل أس 2 فذلك يستلزم أن f' ل2 زائد ln 3 تساوي ناقص بين قوسين exponential 2 زائد ln 3 ناقص 2 ناقص 1 الكل أس 2 أي ناقص 4 وبالتالي f moins 1 بريم ل2 ناقص ln 3 تساوي ناقص 1 على 4. أتمنى أن يكون هذا البث المباشر قد أجاب عن بعض أسئلتكم وأوضح الجانب المشكل في الامتحان الوطني لسنة 2020 في دورته العادية وإن كانت استثنائية بظروفها. السلام عليكم.